Bonjour à tous et merci de nous être fidèles sur KTO Magazine. Chercher à comprendre comment sortir de l'exclusion à travers une association au captif La Libération. Voici aujourd'hui un éclairage nouveau sur le monde de l'humanitaire et du caritatif, une approche que l'on pourrait qualifier de cœur à cœur. Depuis 25 ans, cette association au captif La Libération approche les plus pauvres, SDF, prostituées, jeunes et errants, la rue, les bois, le trottoir. L'association se rend sur leur territoire de vie. Aujourd'hui, nous avons deux invités pour nous en parler. Jean-Guillaume Xéry, bonjour, vous êtes biologiste des hôpitaux, ancien interne. Vous avez rejoint au captif La Libération en 95 et vous en êtes aujourd'hui le président. À vos côtés, Pierre-Olivier Boiton, bonjour. Vous êtes, vous, diplômé de l'IEP, l'Institut d'études politiques. Vous êtes journaliste à La Croix et vous vous intéressez aux enjeux de la question sociale dans l'Église. Vous venez de publier un livre aujourd'hui sur le sujet, livre très intéressant qui servira de base à notre discussion. Mais regardons aujourd'hui en préambule ce reportage qui vous est donc directement consacré. Regardez. Il n'y a vraiment pas grand monde là ce soir. Il est 20h et comme chaque mardi soir, Isabelle et Christiane arpentent le quartier de la rue de Sèvres à Paris. Ah bah c'est une bonne semaine. Chaque semaine, les mêmes rues, les mêmes trottoirs, leur itinéraire ne varie jamais. Bon mais c'est sympa, on se retrouve toutes les semaines. Certains appellent cela une maraude, elle préfère parler de tournée-rue. L'objectif de ces tournées, créer des liens, établir des contacts réguliers avec les hommes, les femmes qui vivent dans la rue. Oh il a l'air sympa. Allez, on va lui faire un brin de coquette. Ce soir-là, le hasard les conduit à Philippe, un sans-abri d'une quarantaine d'années. Bonsoir monsieur. Comment ça va? Philippe est nouveau sur ce secteur, c'est donc un premier contact. Ça marche votre manche? Oui, j'ai eu un 50. Bon, nous, on est une association, on s'appelle Au Captif La Libération. Ouais. Et on vient à la rencontre des gens, comme ça, qui sont dans la rue. Donc, La rencontre. Cela fait 20 ans que l'association organise ces tournées. Dans la rue. Rien d'exceptionnel en soi, tous les travailleurs sociaux pratiquent le terrain. Mais la particularité des captifs, c'est le désintéressement. Pas de café, de sandwich ou de couverture à proposer aux sans-abri. Pour les membres de l'association, ce qui compte, c'est l'écoute, renouvelée chaque semaine. C'est ma maison, c'est tout ce qui m'intéresse, quoi. le fait que quelqu'un prenne du temps pour s'intéresser à lui, pour s'intéresser qui il est, qu'est-ce qu'il fait, depuis combien de temps il est à la rue, enfin, vraiment de commencer à échanger, eh bien peut-être au fond de lui, il y a quelque chose d'autre qui peut émerger. Faire émerger quelque chose d'autre. La plupart des sans-abri souffrent du mépris, de l'indifférence. Alcoolisés, parfois violents, bruyants ou seuls, ils ne sont plus rien. Quantité négligeable d'un monde qui les ignore. Ce regard que portent sur eux ces volontaires est essentiel. Il y a des gens, ils sont bien cravatés et tout, quand ils te voient, ils te considèrent comme une poubelle. Alors quand je vois le camion de poubelle, je dis voilà, ça c'est mon cousin, quoi. Voilà. C'est pas méchant, quoi. Ce n'est pas méchant, mais cela en dit long sur l'état d'esprit des gens de la rue. Ouais. Sinon, vous êtes toujours dans le quartier ou vous bougez un peu? Pour Isabelle et Christiane, ces discussions improvisées sur un bout de trottoir servent à cela. Aider les gens de la rue à porter un autre regard sur eux-mêmes. Ils ne sont plus seulement des victimes, des exclus ou des alcooliques, mais des hommes dignes d'écoute. Et après tu tapes sur le poing. Voilà. Ça c'est pour dire, ça c'est amitié de la route, quoi. C'est beau, ami de la route. Voilà. Ami de la route. Ce long chemin pour reconsidérer sa propre vie, Marcel l'a fait il y a quelques années. Voilà déjà 3 ans qu'il a quitté la rue, mais son visage reste marqué par ces années de galère, des années d'alcoolisme. 10 ans au total, sans voir d'issue. 10 ans à se laisser ronger par la haine de soi, la haine du monde. Une sorte de mort lente, mais certaine, que rien ni personne n'aurait pu perturber. Lorsqu'il croise la route des captifs, il est frappé par la gratuité de leur écoute. Ni demande, ni conseil, ni jugement, Marcel commence doucement à se remettre en question. Ça a été le déclic du départ, quoi. Vraiment, là j'ai eu envie de les écouter déjà et de leur parler. J'étais plus regardé comme un chien, j'étais regardé comme un être humain à part entière. Et qui pouvait parler de ses problèmes, qui pouvait parler de ses manques, de ses envies, et ça c'est quelque chose qui bougeait à l'intérieur de moi, qui me transformait petit à petit comme ça. Il a fallu que je rencontre ces gens-là pour penser que j'avais quelque chose à dire, quoi.
Penser avoir quelque chose à dire. Cela paraît anodin, mais lorsque Marcel l'a compris, l'essentiel du travail était fait. Quelques mois plus tard, il se rend dans une des permanences des captifs La Libération. Il y retrouve Isabelle, devenue aujourd'hui son amie. Je frappe par une porte ouverte. Comment ça va? Bonjour. Bienvenue chez nous. Mais très bien, écoute, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Je passais dans le quartier, tu vois. Il faut que tu passes plus souvent nous voir. Dans ces permanences, salariés et bénévoles accueillent des sans-domicile. L'objectif, c'est de les rencontrer de manière plus approfondie. Je veux dire, Comme vraiment, dans n'importe décidément, quelle Marcel, association, je peux plus passer il le temps. s'agit de répondre aux problèmes sociaux. Ici, on traite les soucis de logement, de domiciliation, d'alcool ou de RMI. Mais pour les captifs, l'essentiel du travail n'est pas là. L'association revendique ses attaches chrétiennes et insiste sur le besoin communautaire presque fraternel qu'il y a en l'homme. Mais tu peux le dire. Sortir de l'exclusion, c'est d'abord donner une autre dimension à sa vie. Il y a une phrase, en tout cas moi, qui m'aide beaucoup. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je pense qu'une personne qui sort de la rue et qui se retrouve enfermée entre quatre murs sans relation, eh bien cette personne aura beaucoup plus de peine à s'en sortir qu'une personne qui d'abord se sent comme membre d'une communauté, membre d'une famille, membre d'une association. Et je pense que c'est cet aspect-là spirituel que peut-être aux captifs, on essaye de développer en faisant des propositions aussi de temps de rencontres, des temps facultatifs, des temps de prière pour ceux et celles qui le désirent. Mais c'est vraiment de se dire que l'homme est un être de relation. Et c'est dans cette dimension de relation que, eh bien, on est relation à celui et à celle qui est à côté de nous, et on est également relation à une transcendance, à un autre, hein, avec un grand A. La transcendance. Marcel en est sans doute un témoin. Aujourd'hui, il a son appartement, une adresse dans Paris, une clé bien à lui, des meubles qui lui appartiennent, et surtout, il ne boit plus une goutte d'alcool. À 53 ans, il redémarre doucement une nouvelle vie. Mais il le dit, s'il a eu le courage de sortir de la rue, d'affronter toutes ces épreuves, c'est parce qu'il a retrouvé la foi. Oui, ça a été un retour vers la foi. Oui. Ça a été un des moteurs on va appeler ça, de ce retour à la vie. Ah oui, ça a été très important parce que quand je me suis vraiment posé mes questions, j'ai su quand même, dans les moments les plus durs, que le miracle existe. Le miracle est possible. Le miracle est possible. Est-ce à dire que pour sortir de la rue, il faut se convertir? La question reste entière. Voilà, retour sur ce plateau après avoir visionné ce très beau reportage de Frédéric Jakovlev. On peut peut-être demander d'abord à nos invités ce qu'ils pensent de ce reportage. Qu'est-ce qui vous aura le plus marqué, disons, dans ces 7 minutes? Dans ce reportage, ce qui m'a marqué, c'est la lucidité de Marcel, le deuxième SDF qui témoigne. Ouais. Je trouve qu'il est très lucide sur son expérience, sur son passé, et sur la façon dont les captifs ont pu l'aider justement à sortir de la rue. D'abord par une écoute désintéressée, ensuite par un accompagnement. Et comment en fait on a aidé, à travers l'association, cette personne à retrouver l'envie d'avoir envie. Ouais. Au-delà des besoins physiques ou matériaux qu'on peut avoir quand on est dans la rue, il y a des besoins spirituels, il y a des besoins existentiels. Et la quête existentielle n'est pas le luxe de gens bien portants, bien pensants, n'est pas le luxe des gens qui sont intégrés à la société. Moi, c'est ce qui m'a marqué dans ce reportage, c'est la lucidité de Marcel. Marcel incarne, d'après vous, bien cette philosophie générale, parce que vous avez été confronté à beaucoup de cas différents. Alors en fait, moi j'ai rencontré finalement assez peu de personnes de la rue. Je ne suis pas membre bénévole de l'association, c'est pour ça qu'en fait je suis intéressé à cette question-là. Vous êtes assez neutre. Voilà, j'ai un regard extérieur. Journalistique. Voilà, tout à fait. Et en fait, j'ai pas rencontré tant de personnes que ça, mais à travers le dialogue que j'ai eu avec Jean-Guillaume Xéry, j'ai pu un peu rencontrer, je pense, chacune de ces personnes de la rue. J'ai pu les envisager, c'est-à-dire les voir non pas avec une somme de problèmes, mais avec une identité, avec des prénoms, avec un visage, avec des aspirations.
Pour vous, ce reportage est révélateur de l'ambiance qui règne au sein des captifs? Je trouve que ce reportage permet d'entendre un certain nombre de paroles de personnes de la rue et dit bien un petit peu l'action qu'essayent de mettre en œuvre les captifs. J'ai retenu en particulier une phrase qui était voilà, quand je vois passer un camion poubelle, j'ai l'impression que c'est mon cousin. Ouais, le camion poubelle, c'est mon cousin. Voilà, le camion poubelle, c'est mon cousin. Ça, je crois qu'il faut vraiment l'entendre tel que c'est-à-dire qu'il faut voir que les personnes de la rue, effectivement, ce qu'ils expriment, c'est on a besoin d'être reconnus comme des personnes. Et pas comme des choses et pas comme des poubelles. Et ce que nous dit Marcel, donc le second SDF, c'est effectivement une rencontre avec des personnes, des captifs, je dirais en chair et en os, qui fait qu'effectivement il a pu se mettre en route. Et en route vers quoi? Votre question conclusive m'a fait sourire. Est-ce qu'effectivement le miracle est possible dans la rue? De quel miracle s'agit-il? C'est-à-dire Marcel y répond, en tout cas tel que nous on essaie de vivre aux captifs. Le miracle, c'est pas d'en faire des convertis ou quoi que ce soit, c'est qu'ils reviennent à la vie. Et il a bien employé lui-même cette expression de retour à la vie. Et le projet des captifs, c'est véritablement ce retour à la vie. Et comment on essaye de le mettre en œuvre? Par des rencontres. C'est-à-dire qu'on va à leur rencontre, on n'attend pas qu'ils viennent nous voir parce qu'on sait très bien que ça sera malheureusement pas toujours possible. Et puis parce que je dirais c'est la dynamique de l'évangile, d'aller à la rencontre de l'autre. Et ces rencontres qui sont assurées par des salariés et par des bénévoles sur les territoires de vie ou de survie. Donc là, on a vu des trottoirs, mais ça peut être Bois de Vincennes, le Bois de Boulogne, un squat, enfin ainsi de suite. Donc on essaie de les vivre dans la gratuité, dans la fidélité, c'est-à-dire dans la régularité, et de proposer ensuite, je dirais là, dans nos accueils, un accompagnement le plus global possible, c'est-à-dire à la fois, bien sûr, je dirais des prestations de nature sociale, mais aussi on essaye d'envisager des dimensions culturelles, dimensions spirituelles, à l'occasion de programmes, de sorties, enfin ainsi de suite, on pourra en parler, mais on essaye, je dirais, d'articuler à la fois la rencontre dans la rue, et puis véritablement l'accompagnement dans le temps. Et de la conversion à la libération passe quand même par une certaine forme de conversion, d'après vous. En tout cas, c'est l'idée générale. Oui, mais là aussi, je crois qu'il faut être très prudent. Enfin, en tant que chrétien, les mots sont parfois piégés. Je crois que l'essentiel, c'est la conversion à la vie. Enfin, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et nous, notre projet, c'est pas d'en faire des bons chrétiens qui vont à la messe tous les dimanches. C'est d'humaniser ces personnes, c'est-à-dire de les rendre plus humaines, et en les rendant plus humaines, nous-mêmes d'ailleurs, on se rend plus humains. Il y a aussi un enjeu pour nous. Donc le véritable enjeu, c'est de les rendre plus vivants, de faire que la vie, qui à un moment donné s'est cassée, puisse repartir, puisse de nouveau circuler. Donner l'envie d'avoir envie, c'est ce qu'il disait tout à l'heure et qui résume finalement. Oui, et pour cela, le cœur véritablement, je dirais, de notre cible d'action, pour employer des termes un petit peu, c'est la relation. C'est-à-dire que notre action, elle est centrée non pas sur un problème, mais sur des personnes. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'exclusion et des problèmes de l'exclusion, problème du logement, problème de couverture sociale, problème de papier, enfin ainsi de suite. C'est vrai, mais je crois que c'est important de ne pas identifier les personnes qui rencontrent ces difficultés à ces difficultés-là. C'est-à-dire que si la pauvreté est à combattre et la misère à faire disparaître, les pauvres ne sont pas à faire disparaître. Les pauvres sont à aimer. Donc il s'agit de les reconnaître véritablement comme des personnes qui, à ce moment donné de leur vie, rencontrent des difficultés. Donc il faut travailler sur ces difficultés pour essayer de les résoudre. Mais on ne résout pas une personne. On aime une personne et pour ça on la rencontre. Et donc tout se passe véritablement dans la relation, et c'est dans la relation que quelque chose du désir, de l'envie, d'avoir envie, comme le disait Pierre-Olivier, peut renaître. Alors on peut revenir faire une analyse de texte sur les différentes phrases qui nous ont marquées, comme aussi cette bribe là de phrases à un moment donné. La rue, c'est ma maison. En fait, ils ont l'impression d'être chez eux partout et nulle part. C'est ça qui est terrible, non? C'est-à-dire que nous, quand nous sommes dans la rue et que nous sommes sédentarisés, c'est nous qui sommes de simples passagers dans la rue, alors eux, c'est l'inverse. La rue, c'est leur sédentarité finalement. Jean-Guillaume pourra en parler, mais c'est vrai que le SDF a un rapport au temps et à l'espace et à son corps qui modifie totalement la perception qu'il peut avoir de son environnement. C'est-à-dire un SDF, effectivement, va privatiser l'espace dans lequel il est présent. Son duvet, ça sera son lit la nuit, ça sera son canapé, entre guillemets, le jour. Un tabouret sur lequel il va poser un savon ou un gant de toilette ou une brosse à dents, ça va être son petit cabinet de toilette. Et quand, moi je l'ai vu, quand les captifs rencontrent les personnes de la rue, effectivement, je peux témoigner de l'infinie délicatesse avec laquelle ils abordent les personnes de la rue. Il y a vraiment un moment où ils l'observent un petit peu de loin, ils s'en approchent délicatement, un petit peu comme on l'a vu aussi dans le reportage, un petit peu
comme si nous, quand nous arrivons chez quelqu'un, nous commençons par sonner à la porte, par toquer. Alors, toquer quand il n'y a pas de sonnette ou quand il n'y a pas de porte, effectivement, c'est plus difficile. Et il y a besoin, effectivement, de cette relation très délicate dans la relation à l'autre, parce qu'effectivement, la rue, ne soyez pas angélique, la rue, c'est un milieu hostile, c'est un milieu violent. Ils y sont confrontés tous les jours. Comment est-ce qu'on peut essayer d'entrer en relation avec ces gens-là dans ce contexte si particulier? C'est intéressant, il y a différents points sur lesquels on peut revenir. Tout d'abord, le premier, c'est l'approche. Vous apprenez, on doit apprendre cette approche particulière, cette sensibilité? Ça s'apprend pour plusieurs raisons. Ça s'apprend parce que ça a bien été montré dans le reportage. On essaye d'aller, ce qu'on appelle nous, les mains nues, c'est-à-dire sans a priori apporter quelque chose, être dans le don comme ça, je dirais, d'un objet, etc. Donc ça s'apprend parce que les mains nues, ça veut dire que oui, la rencontre, elle se fait véritablement là de personne à personne. Et que c'est peut-être plus facile d'arriver avec, oui, une cigarette, un sac de couchage, un café, parce que là, on a l'impression d'aider, on a l'impression d'être utile, de répondre à un besoin, etc. Et que l'enjeu pour nous, c'est d'essayer de vivre ça les mains nues, c'est-à-dire peut-être de mettre le minimum de choses entre la personne rencontrée et nous, qui puisse gêner la relation. Donc l'idée, c'est vraiment de favoriser, tout faire pour qu'il y ait une relation de personne à personne. Donc, et ça, c'est vrai que ça s'apprend parce que on a l'habitude, je dirais, quand on est dans la charité, la solidarité, l'humanitaire, d'être un peu, globalement, il y a ceux qui ont besoin d'être aidés et puis il y a ceux qui peuvent aider. Il y a ceux qui sont dans le besoin, il y a ceux qui ont des moyens et des ressources. Donc on va donner. Non, là, on est encore dans une logique qui est finalement assez paternaliste. On veut vraiment rétablir la personne en tant que personne. Pour ça, il faut essayer, tant que faire se peut, bien sûr, d'être alors d'égal à égal. On pourrait discuter plus avant évidemment de ça, mais en tout cas de personne à personne. Donc oui, ça s'apprend. Et puis ce qui s'apprend aussi, c'est que, comme le disait Pierre-Olivier, la rue c'est quelque chose de style. Et là, je dirais, on n'est pas tranquillement dans un bureau avec notre bureau, notre ordinateur, notre téléphone, etc., bien au chaud, en attendant que la personne de la rue vienne. Là, c'est nous qui allons vers eux. On va chez eux. C'est eux qui sont finalement les plus à l'aise. C'est leur territoire. Et nous, bah oui, on est un peu déstabilisés. Donc ça s'apprend. Il y a du bruit, il y a de la violence, il y a des odeurs. On maîtrise pas bien ça. Là, c'est nous qui sommes déstabilisés, c'est nous qui sommes fragilisés. Et j'ai envie de dire, ça aide aussi à la relation. Il faut l'accepter, il faut y consentir. Ah, bah oui, on sait pas bien, on connaît pas bien ce milieu-là, quoi. La pression est moteur. Oui, il y a de la pression et c'est moteur pour justement dire, bah oui, mais nous aussi on est fragile. Nous aussi dans cette relation, on est pauvre. Voilà, nous aussi on est un peu déstabilisés, là on ne connaît pas tout de la rue. Et on n'en connaîtra jamais la rue aussi bien que ces personnes-là, même si on est membre des captifs depuis 25 ans. Donc toutes ces fragilités fait que ça favorise un peu cette rencontre et que oui, ça s'apprend. Tout comme, ce qui s'apprend aussi, c'est la régularité. L'engagement, quand on est bénévole ou salarié, c'est une tournée rue par semaine. Je peux vous dire que c'est pas toujours facile de faire une tournée rue par semaine quand on est bénévole, qu'on a une vie de famille, qu'on a une vie professionnelle, qu'on a des engagements par ailleurs. Se tenir à une tournée rue par semaine, parfois le soir, parfois la nuit, et l'hiver quand il fait froid, se rentrer tard, et le lendemain matin on se lève pour aller travailler, etc. C'est difficile parfois de tenir cette fidélité, cet engagement, et ça aussi, je dirais, ça s'apprend. En tout cas, le résultat est probant, parce que quand on voit l'approche réalisée auprès de ce jeune homme, à la sortie du métro, on voit que le courant, il n'y a pas eu de mise en scène dans la séquence, bien entendu, on voit que le courant passe quasiment immédiatement. C'est assez étonnant quand même, il se livre à brûle pour point, sans retenue. Ce qui marque beaucoup les personnes que nous rencontrons, c'est justement cette démarche de main nue, ou de gratuité, de cœur à cœur. Voilà, de cœur à cœur, c'est-à-dire, les gens sont effectivement surpris mais pourquoi vous venez nous voir, puisque vous venez pas a priori pour nous donner une clope, etc. Donc pourquoi vous venez nous voir? Ça suscite une interrogation. Et alors, la réponse, évidemment qu'on ne formule pas comme ça, mais la réponse c'est on vient pour toi, simplement pour toi, parce que tu as du prix. Tu as du prix à nos yeux, et donc tu as du prix aux yeux de Dieu, et donc tu peux retrouver un peu confiance en toi, et tu peux retrouver du prix à tes propres yeux. Et c'est ça qui est vraiment... Le tu n'est pas utilisé là en l'occurrence, c'est vous bien entendu. Bien sûr, mais au fur et à mesure, je dirais, la confiance s'installe, et le tu devient vraiment un tu de connivence, un tu d'amitié. Ouais. Donc évidemment, par respect, on ne tutoie pas. Je dirais, dans la société des inclus, entre guillemets, tutoierait quelqu'un qui ne connaît pas personne. Donc là aussi, il s'agit de la respecter. Donc le tu, c'était exprimé là de ma part, le fait que voilà, une relation s'était inscrite dans le temps, avait commencé à s'écrire. Et là, oui, après on passe au tutoiement, signe qu'on arrive dans une relation un peu de confiance et d'amitié. Sur ce point-là, vous voulez réagir ?
Oui, moi j'insiste sur le fait qu'on a parlé de cœur à cœur, mais comme je disais tout à l'heure, ne soyons pas angéliques, c'est aussi en fait un corps à corps. Jean-Guillaume aime bien employer cette expression, parce que ces gens-là se présentent aussi avec ce qu'ils peuvent avoir de plus déroutant pour nous, de plus répugnant, pourquoi pas, parce qu'un SDF, effectivement, ça ne sent pas bon, un SDF peut avoir des propos incohérents, comment est-ce qu'on nous on se positionne par rapport à ça? Une prostituée, c'est pareil, c'est quelqu'un qui va se présenter avec un aspect qui peut être provoquant, et puis des jeunes errants, c'est aussi, ça nous renvoie à une question d'espérance en l'avenir. Enfin, il y a beaucoup de questions qui se passent dans la tête des bénévoles lorsqu'ils rencontrent les gens de la rue. Et le bénévolat, effectivement, ce n'est pas de l'amateurisme. L'accompagnement dont témoigne Jean-Guillaume, c'est effectivement aider les bénévoles à avoir une disposition d'accueil, une disposition d'esprit, une disposition intérieure qui permette d'aller à la rencontre des personnes de la rue. Donc il faut être préparé psychologiquement, psychiquement, je dirais presque, pour aller affronter alors après, ce monde-là. je ne pense pas qu'il y ait de recettes magiques. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui se jouent et qui se nouent dans cette relation de cœur à cœur. Mais effectivement, par exemple, le fait que les personnes, donc les captifs, les bénévoles, qui se rendent sur les tournées rues y aillent à deux, ce n'est pas innocent. Ça évite peut-être justement une relation fusionnelle entre la personne de la rue et la personne qui rencontre et la personne bénévole. Il y a des suivis dans ces relations, et on l'a vu à travers la séquence. Cet homme, par exemple, que l'on a abordé à la sortie du métro, est-ce qu'il sera réapproché, et comment, à quel rythme? Alors, je dirais, j'ai employé le mot de fidélité tout à l'heure, c'est un mot, je crois, qui est très important dans l'engagement des captifs. Et évidemment que cette fidélité, elle concerne les captifs, elle ne concerne pas les personnes de la rue. C'est-à-dire, elles n'ont pas à être fidèles à nous. Je dis ça parce qu'on a parfois tendance, on le voit auprès de bénévoles, de salariés, enfin, pas seulement captifs, mais d'une façon générale. Ah bah, moi, j'ai fait des tas de choses pour lui, je lui avais pris un rendez-vous chez le médecin, à l'assistante sociale, il vient pas, qu'est-ce qu'il fait? Comme si c'était à lui de nous rendre des comptes. Il n'est redevable de rien. Non, en tout cas, je pense que l'attitude fondamentale, c'est nous qui sommes à son service et d'une façon gratuite. Donc, ça veut dire que cette fidélité, c'est à nous véritablement de la vivre et de l'assumer. Et donc, pour répondre à la question, oui, il y a un suivi. C'est-à-dire que quand on organise nos tournées rues, ce que nous appelons nos tournées rues, c'est-à-dire que chaque équipe, on est par binôme, et chaque équipe est un binôme fixe et peut s'engager donc à tourner une fois par semaine à un horaire fixe sur un parcours fixe. Donc il y a à la fois une fidélité géographique, je dirais, dans le parcours, une fidélité avec son binôme dans l'équipe, et puis une fidélité horaire. Et ça, c'est quelque chose qui est un signe de stabilité qui peut être vraiment repéré par les personnes de la rue. Alors, elles sont pas tout le temps là, on les voit pas toujours, elles ont aussi une vie, elles ont leurs difficultés, donc on va les voir 2 fois, 3 fois, 4 fois, et puis après on ne va plus les voir, et puis on les reverra, et puis ainsi de suite. Mais j'ai envie de dire que, voilà, l'essentiel c'est que nous, on soit présents, à la fois physiquement, à la fois relationnellement, mais même spirituellement. Je crois qu'on porte une présence dans la rue qui est véritablement importante, que les personnes de la rue soient présentes ou pas. Et puis, on va dire que il y a des personnes, effectivement, qu'on va rencontrer, il y a quelque chose qui va se tisser, et puis les personnes iront plus loin avec nous, viendront dans nos accueils, et là on pourra les accompagner sur différents registres, comme j'évoquais tout à l'heure, social, spirituel, enfin ainsi de suite. Voilà. Mais il y en a qu'on ne verra plus, ou il y en a qui ne sortiront pas de la rue. Je pense à Gérard, par exemple, il a fallu 2 ans et demi de rencontres dans la rue sur, je dirais, sur son trottoir. C'est vraiment, peut-être pour que nos auditeurs s'imaginent, c'est vraiment la caricature du SDF. Il avait son chariot, il est bourré de sacs de couchage, des cartons tout autour, etc. Il y avait des souris qui se promenaient un petit peu partout autour. C'était la caricature. Il a fallu 2 ans et demi de rencontres plusieurs fois par semaine par nos équipes pour que Gérard, pour la première fois, au bout de 2 ans et demi, vienne nous trouver dans un accueil pour nous demander quelque chose. 2 ans et demi. Là, vraiment, la fidélité a du sens, et là, la fidélité porte du fruit. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'enclenche? Déjà, j'ai envie de dire que il s'est mis debout par rapport à la rue. C'est un premier pas qui est énorme. Ça veut dire que tout le travail qu'on a fait pendant 2 ans et demi, effectivement, là, l'a touché en profondeur. Alors évidemment, pour nous qui sommes là tranquillement, j'allais dire sur un plateau télé ou à regarder la télé, on se dit, bon, enfin, venir dans un accueil, c'est quand même pas le bout du monde. Si. Quand on est dans la rue, il y a une expression qui dit 1 semaine dans la rue, 6 mois pour en sortir. Il faut bien se rendre compte de combien
combien la rue est violente et combien la rue déstructure sur un plan psychique, sur un plan relationnel, sur un plan physique aussi. Enfin, on voit très rapidement les stigmates de la misère et de la précarité sur le corps des hommes et des femmes. Il faut s'imaginer qu'une semaine où on ne sait pas comment on va dormir, on n'a plus de papier d'identité, on est regardé par personne, on ne sait plus comment on va se nourrir, se laver, etc. On n'a plus personne à qui adresser la parole. On dégringole très vite, quoi. Ouais. Je pense que cette information peut être intéressante aussi pour nos téléspectateurs, dans la mesure où, par exemple, en hiver, et pourquoi pas la veille de Noël, on va voir un reportage télévisé dans la grand-messe télé du 20h, où on va voir les équipes d'urgence sociale qui se penchent sur des personnes qui sont dans un abribus, il fait moins 15 dehors, le SDF ne veut pas bouger, et voilà, en 2 minutes, on a un petit peu tétanisé, je dirais, le spectateur, en lui faisant poser plein de questions, en l'interpellant, et en même temps, en s'arrêtant à cette simple analyse. Effectivement, le rapport du SDF à l'espace, au temps, à son corps, est tellement compliqué, est infiniment compliqué, et la solution, effectivement, on ne va pas la trouver simplement par un rendez-vous, par un toit, par le petit bout de la lorgnette. Il faut vraiment poser un regard unifiant sur ces personnes-là, et c'est ce à quoi s'emploient les captifs. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous vous êtes lancé dans cette forme d'investigation-là, à travers ce livre que vous avez rédigé. Oui. C'était pour aller au-delà, en fait, des simples faits, pour comprendre un peu tous les mécanismes généraux. Oui, effectivement. Moi, je me posais beaucoup de questions par rapport, avec différents regards. Mon regard d'abord de citoyen, mon regard de chrétien et mon regard de journaliste. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Guilhem Xéry il y a environ 3 ans, et je n'hésite pas à dire que j'ai déposé, entre guillemets, mon fardeau de questions encombrantes pour moi, de questions parfois un peu naïves, de questions candides, de questions un peu angéliques, notamment par rapport au fait d'être chrétien. Effectivement, comment est-ce qu'on peut aider les personnes de la rue? Comment est-ce qu'on peut les sauver? Comment on peut les assister? Et en réalité, ce qui m'a semblé intéressant dans l'analyse que font les captifs, c'est qu'en fait, les termes qui sont employés sont très évocateurs. Jean-Guilhem parle de bénévolat, mais dit que ce n'est pas de l'amateurisme. On parle de compétences professionnelles, mais ce sont également des compétences du cœur. Je lui ai opposé entre guillemets les principes d'assistance matérielle, il me répond gratuité dans la relation. Je lui ai parlé d'urgence sociale, il m'a répondu fidélité dans la rencontre. Je lui ai parlé d'action, il m'a répondu mystère de la présence. Donc il y a les mots, bon, on peut faire dire ce qu'on veut aux mots, mais je pense qu'ils sont vraiment révélateurs de l'action des captifs, et ils sont aussi révélateurs de la façon des captifs d'aborder un peu à rebrousse-poil des valeurs de notre société, la façon de sortir de l'exclusion. Effectivement, on est dans une société où le bien-avoir prime sur le bien-être, où les notions de gratuité, de fidélité, de rencontre sont pas si évidentes, et je pense aussi qu'on est dans une logique où on va d'abord regretter le fait que les gens n'aient pas accès à certains droits. En réalité, ce dont il faudrait s'inquiéter, c'est du libre exercice de leur capacité à aimer, à entrer en relation avec leurs frères. Alors, peut-être que notre réalisateur peut nous montrer le livre que l'on a scanné en parallèle. Je serais tenté de vous poser la question de savoir pourquoi vous avez jeté votre dévolu, en fait, entre guillemets, sur cette association. Parce qu'il en existe quand même beaucoup. Mais je dirais qu'au départ, c'est simplement la rencontre avec Jean-Guilhem. Le mot rencontre est important, il est au cœur du titre de notre ouvrage. On a bien vu qu'il est au cœur de l'intuition fondamentale des captifs. Je crois que c'est d'abord cette rencontre qui m'a permis d'échafauder un peu ce projet de livre avec Jean-Guilhem, tout simplement. C'est vraiment parti aussi d'une relation un petit peu de cœur à cœur. Et de la conversation à bâton rompu est né vraiment quelque chose de sérieux et de constructif. Je pense qu'il y a eu une empathie peut-être l'un pour l'autre. Jean-Guilhem pour mes questions, effectivement. Et puis moi pour aussi avoir, au bout du compte, avoir envie de témoigner de ce que j'ai pu découvrir dans cette association, que je n'avais pas forcément découvert dans le paysage caritatif français jusqu'ici. Non pas que ça n'existe pas, mais l'occasion ne m'avait pas été présentée. Donc, quand vous dites la question naïve, presque candide au départ, vous souhaitiez conserver un peu ce côté-là. Tout à fait. Je pense que le fait de ne pas appartenir à l'association m'a aidé à avoir ce regard extérieur, à avoir ce regard un peu candide, à pouvoir avancer des propos peut-être qui ont pu choquer Jean-Guilhem. Je reviens un peu sur les termes qui ont été employés, l'opposition, disons, la réconciliation peut-être de certains termes. Tout cela m'a permis effectivement d'arriver avec un regard neuf à la fois sur l'association et sur les personnes de la rue. Alors on peut parler un peu de l'association, une association aux captifs, la Libération, régie par la loi de 1901, qui a été créée en 1981 par un homme ô combien charismatique. Oui, par un homme, Patrick Giros, donc, qui était prêtre. C'est un homme qui est né en 1939, qui a été ordonné prêtre pour le diocèse de Paris en 1968, et qui est décédé, en novembre 2002.
novembre 2002, et voilà. Et donc il a fondé les captifs en 81, mais je dirais qu'entre 68-69, à la date de son ordination, et 1981, les captifs a créé, mais ils étaient déjà en gestation. Hein. Patrick avait été affecté dans une paroisse du nord-est de Paris, et déjà dès le départ, en fait, il avait un tropisme, on va dire, pour la rue. À l'époque, la rue, c'était les jeunes loupards, hein, que Guy Gilbert a abondamment médiatisé, et donc il était déjà à la rencontre et dans l'accompagnement de ces jeunes. Il a vu la rue beaucoup changer sur cette période, hein, sur cette plus de dizaine d'années des années 70, hein, donc juste après 68, et avant, on va dire, bon, les évolutions économiques qu'on a connues ensuite. Et là, il fait 3 constats qui seront un petit peu les fondamentaux qui auront présidé à la constitution des captifs. Donc le premier constat, c'est que le travail social, pour lui, est à réinventer parce qu'il n'est pas centré sur la personne. En gros, on a un travail social qui est très politisé, très idéologique, mais il n'est pas du tout centré sur la personne. Le deuxième constat, c'est que il dit on passe complètement à côté de l'interprétation de ce que vivent ces jeunes dans la rue. C'est-à-dire que pour lui, s'il y a des jeunes dans la rue, à plus forte raison ensuite des SDF, la prostitution, ça veut dire que des choses dysfonctionnent dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'ils sont les symptômes de ce qui ne va pas dans nos sociétés et la société refuse de le voir. Voilà, donc là il y a quelque chose à interpréter en termes de crise spirituelle, disons. Hein. Et puis, troisième chose, un constat qui était très amer chez lui, c'était que l'Église était très insuffisamment présente auprès de la rue. Voilà. Donc, son projet, c'est vraiment pour des captifs, c'est d'assurer une présence évangélique et ecclésiale auprès des personnes de la rue. C'est-à-dire que son idée, c'est de dire, c'est quand même pas aux personnes de la rue de venir vers l'Église, c'est à l'Église d'aller vers les pauvres. C'est à l'Église de se déplacer, c'est à l'Église de se faire proche, un peu à l'image de l'incarnation. C'est-à-dire Dieu se fait proche de l'humanité dans l'incarnation de son Fils. De la même façon, c'est à l'Église de se faire proche. Alors les captifs, c'est pas l'Église, c'est une association de 1901, mais qui est évidemment très en lien avec le diocèse d'une part, mais surtout sur un plan très concret, tous nos ancrages sont dans des paroisses. Hein. Nous n'avons pas de locaux en propre, nous sommes accueillis dans des paroisses, et c'est à partir de paroisses que nous mettons en œuvre cette dynamique d'aller vers les personnes de la rue. Hein. Donc je dirais, on va vers les personnes de la rue en étant envoyé par l'Église, et en l'occurrence l'Église locale. Ce qui est terrible dans ce que vous dites, et notamment en évoquant le troisième point, c'est que l'Église, naturellement, ne va pas, en tout cas n'allait pas spontanément vers les gens pauvres, alors que c'est dans la doctrine sociale de l'Église. Insuffisamment, en tout cas, insuffisamment. Et c'est sa légitimité, finalement, à l'Église, que d'aller vers ces gens-là. En tout cas, c'est une mission qui n'est pas optionnelle. Hein. Je dirais, pour l'Église, la charité n'est pas optionnelle. Et l'Église, c'est pas, j'allais dire, c'est pas simplement le corps mystique du Christ. Hein. L'Église, c'est les communautés priantes, c'est les communautés paroissiales, ce sont les mouvements. Le baptême fait de nous des chrétiens, et le baptême fait de nous des missionnaires de la charité. Voilà. Alors après, évidemment, les charismes sont multiples, les façons de le vivre sont multiples, mais la charité n'est pas optionnelle dans la vie d'un chrétien. Et donc dans la vie d'une communauté, et c'est ce que nous rappelle avec beaucoup de force Patrick Giros, hein, et qu'il a essayé de mettre en œuvre, d'où cet ancrage paroissial, et cette mission de médiation aussi qu'il a voulu donner aux captifs. C'est-à-dire que les captifs sont là aussi pour mettre en lien les personnes de la rue et les communautés paroissiales, en sachant que chacun a besoin de chacun. Il y a un enjeu pour les personnes de la rue, évidemment, d'être, je dirais, de reprendre contact avec une communauté, bon, la société, bien sûr, mais l'église aussi, la paroisse, mais il y a aussi un enjeu fort pour la paroisse que de s'ouvrir aux plus pauvres. Hein. Les pauvres, c'est quand même, sur leur visage qu'on voit le reflet des traits du Christ. Hein. Donc, accueillir un pauvre, c'est quand même accueillir le Christ. Ils nous disent quelque chose aussi de notre vie de chrétien, ils nous disent quelque chose de la fragilité de Dieu, de la façon dont Dieu s'invite dans nos vies. Donc là, il y a un enjeu fort, je dirais, pastoral pour les communautés, d'être capable d'inventer des choses. J'ai dit bien d'inventer parce que c'est difficile, parce que la vie change, parce que la précarité change, parce que l'Église se change. Donc ces formes-là, je dirais, oui, de toute façon, ça a traversé l'Église depuis toujours, mais il faut trouver des formes nouvelles aujourd'hui pour approcher les personnes de la rue, pour les accueillir véritablement dans une communauté paroissiale et leur faire les ouvrir, en tout cas, au mystère du Christ. Vous parliez tout à l'heure des stigmates, hein, vraiment sur leur visage. On l'a vu à travers Marcel, hein, visage souvent très très marqué, hein, qui porte en eux la présence du Christ. La misère, c'est très très violent, et je crois que justement quand Patrick Giros disait qu'il fallait être attentif à ce que nous disaient les personnes de la rue, les personnes de la rue nous disent des choses, je dirais, sur un plan sociologique.
des choses de notre société, des choses qui ne vont pas en termes justement de façon dont on occupe l'espace, la façon dont on habite nos relations de travail, notre rapport au travail, notre rapport à la sexualité, notre rapport à l'environnement. Enfin, si, c'est des choses qui nous interrogent et qui nous interrogent pas uniquement intellectuellement, ça interroge aussi, je dirais, les citoyens que nous sommes. C'est-à-dire comment moi, quel est mon rapport à l'argent, quel est mon rapport à l'habitat, quel est mon rapport à mon conjoint, à mes enfants, à l'éducation. On voit bien combien les personnes de la rue sont quasiment à 100% des personnes qui ont des blessures familiales très importantes ou qui ont eu des fractures conjugales à un moment donné très importantes. Donc ça doit nous interroger quand même. Hein. Et puis j'ai envie de dire, ça interroge aussi, pas seulement les citoyens, mais les chrétiens que nous sommes. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que ça dit, moi, de ma vie de chrétien? Qu'est-ce que ça me dit de l'Évangile? Et qu'est-ce que me dit de l'Évangile par rapport à ces personnes? Et je crois que là, il y a une interprétation, une lecture peut-être plus spirituelle, qui est qu'il y a dans la rue comme un combat spirituel qui se livre. Hein, véritablement un combat spirituel dont les personnes de la rue sont finalement un peu les lieux, les lieux douloureux, les espaces douloureux dans lesquels ce combat s'opère, et que les chrétiens vont être acteurs véritablement de la charité, pas simplement dans une dimension, je dirais, temporelle, même si elle est absolument indispensable. Les chrétiens doivent s'engager dans les actions, dans les prestations, mais en même temps, en tant que chrétiens, par le baptême, nous sommes témoins de la résurrection, nous vivons de cette résurrection et nous le célébrons à chaque Eucharistie. Et fondamentalement, le chrétien doit aussi s'engager pas seulement comme citoyen, mais comme chrétien. Et donc avec cette perspective du salut, d'ouvrir véritablement à une espérance, je dirais, voilà, d'une autre vie. Ces combats spirituels sont finalement les nôtres, et c'est pour ça qu'il y a une forme d'identification qui s'opère et qu'on se reconnaît finalement très fortement dans ces gens-là. Ils nous parlent. Ils parlent de nos vies, ils nous disent des choses, de nos vies de citoyens, de nos vies de chrétiens, de nos vies d'époux, de nos vies de pères, de nos vies de mères, ainsi de suite. Ouais, mais je crois que les interrogations que se posent les captifs ou que se posent les bénévoles, en fait, tout le monde se les pose. Et moi, je me les suis aussi posées en tant que journaliste, mais aussi en tant que simple citoyen. Quand je descends dans la rue prendre mon métro, quand j'arrive sur mon lieu de travail et qu'il y a un SDF sur le pas de la porte, quand je franchis le porche d'une église, enfin, on est sans cesse confronté à cette réalité-là, quoi. Alors on peut vous demander peut-être pourquoi vous avez pris vous avez décidé de prendre la succession du père Giros, donc décédé il y a 4 ans, Patrick, c'est comme ça que vous l'appelez, hein, vous. Oui, je l'appelais Patrick parce que je le connaissais depuis longtemps. Dans la rue on l'appelait Patrick aussi. Et dans la rue on l'appelait Patrick. On l'appelait pas père. Oh, c'était rare. Il y avait certaines personnes qui l'appelaient père, je dirais, par respect. Mais en même temps, voilà, il était avec un blouson de cuir, et il avait justement un contact tel qu'il ne se mettait pas dans la posture, du père qui sait, qui explique et qui dit qu'il faut croire. Hein. On était vraiment là dans une relation de personne à personne. Alors vous étiez un brillant médecin interne des hôpitaux de Paris, biologiste, et vous avez décidé donc de tout plaquer pour entrer au sein de cette association comme président. Pourquoi alors cette démarche? Alors brillant, je ne sais pas. On le voit depuis le début de cette émission. Voilà. Et alors moi, je suis donc biologiste hospitalier et par ailleurs j'ai cet engagement bénévole. J'ai toujours eu un engagement bénévole depuis maintenant un certain nombre d'années, de longues années, pendant mes études universitaires et depuis mes responsabilités professionnelles. J'ai toujours tenu personnellement à garder un engagement bénévole, caritatif et dans l'Église. Voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment profondément désiré, souhaité. La charité dans l'essence même du chrétien. Oui, je crois. La tradition de l'Église nous le dit, l'Écriture nous le dit, et c'est probablement ce qui fait que oui, j'ai toujours essayé de m'engager dans du caritatif, au sens rencontrer, aller à la rencontre des personnes les plus pauvres. Mais toujours avec cette idée que, et c'est ce qu'on essaye vraiment de mettre en œuvre dans le projet des captifs, et je crois que ça dit quelque chose de la charité chrétienne, c'est privilégier la relation et le sens sur la prestation. On a beaucoup l'idée dans le travail social ou dans l'approche de la lutte contre la précarité, il faut apporter une prestation, il faut apporter une solution, il faut apporter du logement, du RMI. Bien sûr, tout ça, c'est, encore une fois, c'est parfaitement vrai, c'est important de progresser là-dessus, d'être de plus en plus professionnel, nos équipes travaillent dans ce sens, mais au cœur de tout ça, il faut remettre de la relation. Au cœur de tout ça, il faut remettre du sens. Parce que ce dont souffrent d'abord ces personnes, c'est justement qu'à un moment donné, il n'y a plus de relation, à un moment donné, il n'y a plus de sens. Et véritablement, je crois que le chrétien a quelque chose là véritablement à dire, à vivre, à témoigner.
Et en particulier dans la dimension paroissiale, je me permets de revenir dessus parce que je crois que c'est vraiment très très important. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'exclusion. Exclusion de quoi? Alors, exclusion de la société. Moi, la question, c'est quand même, est-ce qu'ils ne sont pas exclus de l'Église non plus? Voilà, la question est un peu brute de décoffrage, pardon de la formuler comme ça. Mais en tant que chrétien, on doit se poser cette question. Est-ce que les SDF, les prostituées, etc., se sentent chez eux dans l'Église? Est-ce que l'Église, vous êtes bien placé pour le savoir. Est-ce que l'Église est véritablement un lieu où les personnes sont chez elles, où ils ont envie d'aller, une communauté où ils se sentent bien? La réponse n'est pas évidente. Moi, je ne peux pas faire de réponse générale. Mais en tout cas, je pense que chaque chrétien doit se poser cette question. Est-ce que l'Église n'est pas un espace, un lieu supplémentaire d'exclusion pour les personnes de la rue? Voilà. Et je pense que cette question, de toute façon, quelque part, elle est écrite dans l'Évangile. Elle est écrite, cette question. Voilà. Et après, c'est à chacun de répondre et puis de savoir comment, au mieux, répondre à cette question. Au mieux, c'est-à-dire, pour le coup, faire que ce soit véritablement un lieu, que la paroisse soit véritablement un lieu de médiation, un lieu de partage. Sur cette question-là. Oui, on aurait tort de penser qu'être inséré en Église, ça passe d'abord par une insertion sociale, économique, éducative. Il y a vraiment cette nécessité d'accueillir les personnes de la rue. Alors ça passe par une pastorale de la rue qui est mise en place donc par les captifs, qui va de l'accès au sacrement, à la catéchèse, pourquoi pas à la confession. Donc il y a vraiment cette nécessité que les personnes de la rue se sentent vraiment accueillies sur le territoire de la paroisse, qui est un territoire physique et un territoire idéal pour le lieu de la rencontre, quoi. C'est pour ça que la paroisse donc, est le cœur, le centre un peu de toute votre action, et vous vous rattachez, vous, à la paroisse, systématiquement. Oui, c'est vraiment le cœur de notre dynamisme. Je dirais c'est la paroisse qui nous envoie. Donc c'est important à la fois en termes de visibilité, c'est-à-dire les personnes de la rue, là, on les embrouille pas, elles savent très bien effectivement d'où on vient, par qui on est envoyé. Et puis c'est important pour nous parce que c'est vraiment le symbole de notre ancrage ecclésial, de qui nous envoie. Voilà, on est vraiment envoyé par l'Église, on ne fait pas ça simplement de notre nom propre. Et puis, ça nous permet d'essayer de tenir cette place, un peu de médiateur entre les personnes de la rue et la paroisse. Alors, il nous reste une dizaine de minutes, peut-être le temps d'évoquer plusieurs questions, et notamment celle-ci à brûle-pourpoint. Est-ce que vous êtes choqué, par exemple, par le fait que Martin Hirsch soit rentré au gouvernement ? Non, je ne suis pas choqué dans la mesure où je pense qu'il pourra mettre ses compétences au service de l'État. Je crois que là aussi l'union fait la force. Il ne s'agit pas d'opposer les différents acteurs du champ caritatif en France. Donc non, ça ne me choque pas. Et vous ? Non, pourquoi ça devrait être choquant ? Non, dans le cadre un peu du mélange spirituello, socio... Oui, non, moi ça me choque pas du tout. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, je crois qu'un chrétien est chrétien, mais il est aussi citoyen. C'est-à-dire que, je veux dire, sa première mission, c'est d'abord de vivre dans le réel, de vivre dans le temporel. Et effectivement, chacun doit œuvrer, quelles que soient ses convictions, ce qu'on appelle, l'Église appelle les hommes de bonne volonté, doit œuvrer au mieux pour résoudre des problèmes de nature temporelle. Donc je pense que c'est une... Alors Martin Hirsch en particulier, probablement, je crois qu'il a déjà montré quand même une capacité à s'engager et des compétences dans ce domaine. Donc moi je m'en réjouis. Je pense que... C'est contraire un peu à votre philosophie, parce que vous dites en gros, c'est pas les politiques qui font changer les choses, c'est vraiment en connaissant la personne et en humanisant un peu le travail qu'on arrive à révolutionner un peu le système. C'est une logique différente. Oui, mais je dirais pas que c'est pas les politiques qui changent pas les choses. Je pense que les politiques, on dit bien, il faut rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. On vit, je dirais, dans un monde réel. Donc heureusement qu'il y a des politiques, heureusement qu'il y a un État, heureusement qu'il y a des associations, des ONG, des services sociaux, etc. pour travailler, je dirais, au mieux-être de la personne. Simplement, en tant que chrétien, c'est-à-dire qu'il faut garder cette perspective que ne pas confondre, j'allais dire, l'espoir et l'espérance, quoi. L'espoir, c'est effectivement travailler sur ce qui est possible. Voilà, il est possible d'améliorer le logement. Il faut y travailler. Et que toutes les forces sont mobilisées là-dessus. Il est possible d'avoir une meilleure couverture sociale. Oui. Il est possible ainsi de suite. Donc chacun doit y travailler. Et l'État a évidemment un rôle primordial à jouer là-dessus. En même temps, le chrétien, lui, il n'est pas simplement dans ce qui est possible. Il est aussi dans ce qui est promis. Et ce qui est promis, c'est une espérance, c'est l'avènement du royaume, c'est le salut, c'est la réconciliation, c'est la guérison de tout son être, c'est la vie éternelle, etc. Donc il faut garder ça en perspective. Et je crois que justement, un chrétien aujourd'hui, en 2007, doit être capable d'articuler, de réconcilier, je dirais, le possible et le promis.
Donc véritablement le temporel et la perspective spirituelle. De même que l'association essaye de réconcilier justement le spirituel, le temporel, l'accompagnement social et essayer de résoudre ce problème d'injustice spirituelle qui est faite aux personnes de la rue. Moi j'ai été frappé tout au long des rencontres avec Jean Guilhem, mais aussi au long des tournées rues que j'ai pu voir, d'essayer tout le temps de concilier cette double réalité, cette tension que souvent on oppose. Pour reprendre un petit peu le passage de l'Évangile où Jésus rencontre Marthe et Marie, nous-mêmes en tant que chrétiens à la messe, souvent on se dit effectivement laquelle des deux finalement agit le mieux, mais le but c'est pas de juger l'une ou l'autre, c'est pas d'exclure l'une par rapport à l'autre, c'est vraiment de tendre à cette double réalité, à la fois de l'accompagnement dans l'action, mais aussi dans la contemplation. Et si je peux reprendre une formule que vous disiez, voilà, vous disiez, il n'a pas tout à fait la même philosophie. Je trouve ça intéressant. C'est vraiment dire, moi, la seule philosophie qui m'intéresse, c'est le service de l'homme. Et là, en l'occurrence, le service de la personne en précarité ou en situation prostitutionnelle. Moi, ma seule philosophie, c'est celle-ci. Et je pense que les chrétiens n'ont absolument pas le monopole du service de l'homme. Par contre, ils ont une singularité qui est d'avoir effectivement reçu le baptême et d'être témoins de la résurrection. Voilà. Donc ça, je crois que ça situe bien les plans. Mais je dirais, quiconque participe au service de l'homme, je dirais, voilà, est bienvenu. Et je pense que les chrétiens n'ont pas ce monopole-là. En outre, je pense que des gens qui n'ont pas la même philosophie, au sens spiritualité, etc., sont peut-être là parfois pour nous rappeler à nous chrétiens, qui en vont peut-être parfois tendance à faire très vite du spirituel désincarné, que la réalité, elle est aussi vraiment les mains dans le cambouis et les pieds dans le trottoir. Les personnes de la rue, elles ont aussi besoin de cette dimension. Donc ce qu'on essaie de vivre au captif, c'est véritablement, j'allais dire, quelque chose de très incarné qui passe aussi par le travail social, par des solutions techniques, etc. Simplement, on dit, attention, voilà, il y a un projet sur l'homme qui ne s'arrête pas simplement, encore une fois, à l'amélioration du présent, à l'amélioration du possible. On va parler dans un instant de votre réseau de prière. Vous teniez absolument à aborder ce point-là. Il nous reste 5 minutes, là, on fera ça vite. Peut-être un mot encore sur l'évolution du paysage de la rue. C'est vrai que c'est un point que vous abordez dans votre livre. La rue d'il y a 25 ans, finalement, elle n'est plus celle d'aujourd'hui. Les gens changent et le paysage change. Ouais, je crois que c'est un paysage qui est de plus en plus morcelé parce qu'effectivement, plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a une infinité de problèmes complexes qui viennent parfois se surajouter les uns aux autres, un petit peu comme un cumul de handicaps. Il y a les problèmes de domiciliation, il y a les problèmes juridiques, les problèmes des sans-papiers. Effectivement, je dirais que paradoxalement, cette mosaïque de problèmes, finalement, nous ramène à la réalité et à l'intuition des captifs, qui est de dire qu'il faut porter un regard unifiant sur ces personnes-là. Que si on veut résoudre les problèmes, peut-être les uns après les autres, il faut d'abord rencontrer la personne dans sa globalité, dans sa fêlure, dans ses pauvretés. Alors, ce réseau de prière que vous avez mis en place. Mais je n'ai absolument parlé, en effet. Merci. Les captifs ont besoin d'être aidés pour remplir leur mission. Donc, ils ont besoin, je dirais, d'hommes et de femmes qui les rejoignent. À la fois de salariés, mais aussi de bénévoles. Vous êtes combien dans l'association ? Nous sommes une cinquantaine de salariés, environ 150 bénévoles. Donc on a vraiment toujours besoin de personnes qui nous rejoignent pour mener ces actions, de tourner rue, d'accueil, d'accompagner en pèlerinage. Besoin de donateurs également, vous vivez comment ? Également aussi besoin de donateurs. On vit, je pense que les auditeurs l'auront compris, on développe un travail social assez important. Donc on est financé en grande partie par les pouvoirs publics, donc l'Europe, la ville de Paris, la DAS, parce qu'on est d'utilité publique. Mais évidemment, on a besoin de donateurs privés pour développer beaucoup plus librement des projets type justement un pèlerinage, une retraite, un camp de vacances qui sont très 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 importants et très déterminants pour ces personnes. Donc appel aussi à des donateurs. On va voir les coordonnées de l'association s'afficher sur notre écran. Si tout va bien, on va les voir. Alors, il faut vraiment se pencher pour pouvoir lire. J'ai malheureusement 49 23 89 90, si vous permettez. Le site internet, c'est www.captif.asso.fr. Voilà, de toute façon, vous pourrez retrouver sur notre site internet, sur ktotv.com, toutes les coordonnées de l'association. Et donc, vous avez des besoins. Voilà, et on a un troisième besoin qui est effectivement, y compris notre identité chrétienne, notre ancrage. On a besoin d'être soutenu dans la prière. Et ça, j'insiste beaucoup parce que c'est une réalité. C'est-à-dire, effectivement, prier sans cesse, demander de sera donné.
Et il existe effectivement ce qu'on appelle un réseau de prière, qui est une chaîne de prière, qui est constituée à la fois d'individus et de communautés qui s'engagent à prier pour les captifs et les personnes de la rue une fois par semaine. Alors avec la forme que évidemment chacun voudra, un chapelet, un temps de raison, lecture, enfin peu importe. Mais on sait qu'on peut compter sur des hommes, des femmes, des communautés qui nous soutiennent dans la prière. Hein, donc ça existe déjà. Il y a déjà beaucoup de personnes qui participent. Mais j'insiste là-dessus parce que je peux très bien comprendre que tout le monde ne soit pas appelé, tout le monde n'a pas la disponibilité, les moyens d'aller faire des tournées rues à 4h du matin au bout de Boulogne pour des tas de raisons. Hein. On n'habite pas à Paris parce qu'aujourd'hui les captifs sont à Paris. On n'a pas la disponibilité, on est malade, etc. Mais on a quand même une façon de soutenir et là de s'engager dans la charité, une façon qui est très discrète, qui est très humble et là qui est vraiment à l'image de l'Évangile. Alors j'imagine que vous devez procéder, vous, à un bon discernement en recrutant les personnes. C'est vrai qu'il y a eu d'autres associations qui ont connu des abus récemment. C'est vrai que c'est un territoire qui est fragile. Et donc, j'imagine que vous avez mis en place toute une série quand même de filtres pour pouvoir recruter en connaissance de cause et avoir un maximum d'informations sur les personnes que vous utilisez, vous employez. Le point que vous soulignez est important. Effectivement, il ne faut pas se leurrer. Pierre-Olivier disait bien, il ne faut pas faire d'angélisme avec la rue, etc. Bon, on rencontre des situations difficiles, que ce soit la précarité, la prostitution, etc. De part et d'autre. De part et d'autre. Donc, on peut être déstabilisé, on peut être remis en question. Donc, effectivement, il faut quand même discerner. Il faut avoir la disponibilité. Il faut avoir peut-être aussi un équilibre suffisant pour être capable d'assumer. En même temps, je crois qu'il ne faut pas attendre de se dire tiens, voilà, Superwoman ou Superman pour le faire. Non, pas du tout. Je crois au contraire qu'il faut être humble et que tout le monde n'est pas forcément appelé à ça. Par contre, oui, tout le monde est appelé à s'engager à la charité. D'où le réseau prière. D'où les dons qui sont d'autres formes aussi. Mais encore une fois, je pense que les choses, on ne les vit pas seules. Donc même si il y a un certain nombre de bénévoles qui nous rejoignent et qui disent tiens, j'ai des appréhensions, comment ça va se passer, est-ce que je vais être capable? Oui, à partir du moment où on a un peu discerné ensemble, oui, on vit ça ensemble. À personne, on vit ça en binôme. Le binôme fait partie d'une équipe, l'équipe fait partie des captifs. On n'est pas tout seul. Il y a des seniors qui sont là pour aider à faire les premiers pas. Et puis on fait comme on peut. Et c'est comme ça que c'est bien. Écoutez, je dirais simplement qu'effectivement, si tout le monde n'est pas appelé à aller dans la rue, si tout le monde n'est pas appelé à aller au bout du monde pour sauver et soulager la misère, effectivement, on est tous appelés quand même à au moins changer notre regard sur les personnes de la rue. Pour moi, ce livre a été l'occasion un petit peu d'amorcer cette réflexion. À la rencontre des personnes de la rue, aux éditions Nouvelle Cité, ce livre qui n'est pas une commande du groupe Bayard, il faut bien le dire, mais le fruit d'une démarche vraiment purement personnelle. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être venus participer à cette émission. N'hésitez pas donc à réagir, à nous envoyer vos réactions par rapport bien sûr à l'émission et puis à venir consulter les coordonnées de l'association. Voilà, donc toutes les informations concernant KTO qui s'affichent à présent sur votre écran. Merci à Éric Michel et à ses équipes d'avoir réalisé cette émission. À bientôt pour une nouvelle émission de KTO Magazine. Au revoir.